Alors, ma montre indique 18 heures. Donc, je vous propose de commencer. Bonsoir à tous. Euh, Bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Institut catholique, une heure de Bible qui vous est proposé aujourd'hui sur un sujet un peu particulier, un sujet auquel nous avons réfléchi ensemble avec toute l'équipe et que nous vous proposons ce soir. Nous allons donc travailler sur les récits de vocation, les récits d'appel dans la Bible, puisque le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui appelle. Souvent, quand il appelle, c'est pour envoyer en mission. C'est ce que nos enseignants nous permettront de découvrir tout de suite. Ces appels dans la Bible, ils sont très nombreux, ils sont multiples, ils sont diversifiés. Euh, vous pensez peut-être à l'appel des patriarches, l'appel des prophètes, l'appel d'hommes ou de femmes, disciples de Jésus, qui se mettront à sa suite. Et nous allons donc découvrir ensemble les différentes modalités possibles des appels de ceux et celles qui se mettent à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, ce webinaire, il est organisé en partenariat avec la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, dont une représentante est ici parmi nous, sœur Patricia Kahn, qui prendra la parole tout à l'heure pour nous parler de l'appel de Dieu aujourd'hui dans la vie consacrée, comment ça se passe, comment est-ce que la parole de Dieu peut inspirer, accompagner le discernement de jeunes gens, voilà, pour suivre le Seigneur. Mais avant d'écouter sœur Patricia, je vais tout de suite passer la parole à Sophie Ramon, qui va commencer notre soirée en nous parlant de l'appel de Dieu dans des textes de l'Ancien Testament et notamment chez les prophètes. Voilà, Sophie, je vous laisse la parole. Merci Emmanuel, bonsoir tout le monde. Alors je vais partager mon diaporama, en tout cas j'essaye, pour que ça facilite la lecture. Voilà, est-ce que c'est bon comme ça Emmanuel? C'est bon, ça marche. Ok. Voilà, donc j'ai intitulé mon propos Je t'établis guetteur. Alors c'est une expression que l'on voit dans le texte de Ézéchiel. Et puis sous-titre Mon éducation de la parole et appel à être guetteur. Alors quand on parle des récits d'appel ou de vocation dans les textes des prophètes, souvent on le fait à partir d'un classement qui a été fait par des auteurs comme Hebel ou bien Vogels, et qui, disons, qui mettent en évidence deux modèles. Deux modèles d'appel ou de récit de vocation. Le plus simple, c'est celui que vous voyez en deux temps sur l'écran à gauche. Donc, un texte nous dit que Dieu adresse la parole à un personnage et lui donne une mission. C'est le cas, par exemple, dans le livre de Jonas. Lève-toi, va et proclame. Et puis, le deuxième temps, eh bien, la personne interpellée exécute l'ordre. Alors, on sait que dans le cas du prophète Jonas, ça ne marche pas du premier coup. Le premier coup, il s'enfuit. Mais au deuxième appel de Dieu, il va répondre. Et le texte nous dit alors, Jonas se leva, il alla et il proclama. Et vous voyez que les mêmes verbes sont utilisés, ce qui dit finalement que l'appel de Dieu, l'envoi en mission de Dieu est exécuté avec beaucoup de fidélité. Et puis, il y a un autre modèle qui est un peu plus complexe, que vous voyez sur l'autre partie de l'écran, un peu plus élaboré. Par exemple, on peut le lire dans le texte qui concerne Gédéon au chapitre 6 du livre des Juges. Alors là, ce sont des récits qui, en général, c'est évidemment un élément peut manquer, un autre peut être plus déployé qu'un autre. Ce sont des schémas, mais ils peuvent avoir des variantes, disons. Et ce deuxième modèle plus élaboré nous dit que Dieu apparaît. Il y a une théophanie où Dieu se manifeste au travers d'un messager. En général, dans la vie ordinaire des gens, par exemple à Gédéon, il est en train de battre le blé, il fait ses affaires, et puis l'ange du Seigneur lui apparaît et il lui adresse la parole. Et cette parole, c'est d'abord une parole d'assurance. Le Seigneur est avec toi. Et puis il y a un envoi en mission. Ici, va avec cette force que tu as. Sophie, pardon, le PowerPoint ne défile pas. Euh, eh bien, je ne sais pas alors. Nous sommes toujours à la première diapositive.
On va recommencer ce petit réglage technique, voilà. Et là, vous voyez quelle diapo? Toujours la première. Ah, ça y est, voilà, c'est passé là. Là, c'est la 2. C'est la 2. OK, merci Emmanuel. Et donc, donc du coup, bah, vous voyez schématisé, hein, le premier euh, type de texte dont je vous ai parlé, et puis le deuxième type de texte, donc plus déployé, où après l'envoi en mission, vous avez une objection. Hein, alors, je ne sais pas parler, je suis le plus petit, comment est-ce que je vais sauver Israël, mon clan est le plus faible, bon voilà. Et puis Dieu adresse de nouveau une parole de réassurance, mais je serai avec toi. Et il promet ici, par exemple, dans le cas de Gédéon, il promet la victoire. Hein. Tu vas battre les Madianites tous ensemble. Et puis, en général, le personnage qui est invité à accomplir la mission, eh bien, il demande un signe que la promesse va s'accomplir. Il y a peut-être cependant des manières plus subtiles de parler de la vocation, et je voudrais ce soir avec vous parler d'un autre texte, d'un autre type de texte, et ici d'Ézéchiel 2. Alors, que se passe-t-il dans le texte d'Ézéchiel 2? C'est un texte qui nous présente le prophète à l'image de Moïse. Vous voyez, au milieu du texte, j'ai souligné en rouge, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Hein, et ça, c'est une promesse que l'on voit apparaître dans le Deutéronome, que Dieu adresse à Moïse. Hein, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Donc, le texte se situe, Ézéchiel, comme accomplissant la promesse faite à Moïse. Et puis, dans ce texte, le prophète est exhorté à écouter fermement ce que Dieu a à lui dire. Hein, regardez le verset 8, « Fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle, donc, comme cette engeance de rebelle, le peuple, ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Hein, » donc, Ézéchiel voit le rouleau d'un livre et il doit manger ce rouleau du livre. Que contient ce rouleau du livre? Vous l'avez en bas du texte. Eh bien, il y a lamentation, plainte, cris, gémissements. Enfin, c'est pas très joyeux. Hein. Alors, ça fait penser à un autre rouleau, qui est un rouleau dont il est question dans le livre de Zacharie au chapitre 5. Et parce que dans ces deux textes, en Zacharie comme en Ézéchiel, dans les deux cas, il est question de rouleau. Sophie, pardon, de Oui, nouveau, le PowerPoint est resté sur la deuxième diapo. bah, là, je ne sais pas, écoute, je sais pas comment faire. Là, c'est toujours pareil? Oui, on est toujours sur la deuxième. Sinon, peut-être ne pas le mettre en mode plein écran. Je n'arrive même pas à le mettre en mode plein écran. C'est bien la première fois, d'habitude ça marche tout seul. Voilà, Zacharie Ézéchiel. Ok, mais enfin si je dois fermer à chaque fois. Bon, Zacharie et Ézéchiel, voilà. Donc vous voyez que ces deux textes se ressemblent. Au moins parce qu'il parle d'un rouleau. Et si vous regardez dans le texte de Zacharie, il s'agit d'un rouleau qui contient une malédiction. Il est question aussi d'un voleur qui sera éliminé et il est question d'un parjure. Alors Zacharie semble faire référence à deux commandements du Décalogue. Et du coup, on peut se demander si dans le livre d'Ézéchiel, le rouleau que le prophète doit manger, ce n'est pas en fait celui de la Torah. Le texte d'Ézéchiel nous dit aussi au verset 10 que le rouleau, il est écrit au dehors et au dedans, comme le sont les deux tables de pierre. C'est bon là? Oui, Qui sont données à Moïse lorsqu'il redescend de la montagne dans le livre 32 du chapitre, dans le chapitre 32 du livre de l'Exode. Alors, encore une fois, hein, vous avez des indices donc, qui nous orientent vers l'idée que le livre du rouleau que Ézéchiel doit manger, eh bien, c'est celui de la Torah. Et c'est un livre qui contient donc des cris, des gémissements. Pourquoi? Parce que la Torah a été trahie. Au chapitre 3, le livre d'Ézéchiel nous dit que Dieu commande pour la seconde fois au prophète, à Ézéchiel, de manger le rouleau pour qu'il puisse parler à Israël. Hein. Il me dit, fils d'homme, mange le rouleau, mange ce rouleau, ensuite tu iras à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau. Et voyez cette opération, donc il faut vraiment manger le livre, il faut manger le rouleau, un rouleau qui dans la bouche du prophète a une douceur de miel. Et ce livre qui est mangé, donc ce livre de la Torah, devient doux. Et vous comprenez que manger, c'est assimiler, c'est ingérer pour vivre. Hein, c'est incorporer cette parole de Dieu qui est adressée pour la faire sienne. Et la faire sienne en vue ensuite, évidemment, d'aller l'annoncer, d'aller la proclamer auprès du peuple.
La parole, le rouleau, le livre, hein, elle est douce et à la fois amère, hein, il est doux et à la fois amer. Pourquoi? Ben parce qu'il ouvre les yeux finalement sur l'infidélité du peuple, il ouvre les yeux sur le monde, il rend finalement capable de voir ce qu'on ne saurait voir sans avoir fait ce travail de mendication. Hein. C'est-à-dire que la parole ingérée, c'est la condition finalement pour faire la vérité, d'abord en soi, hein, ou à l'intérieur du peuple, mais aussi dans le regard que l'on porte sur le monde et qui nous permet finalement de consentir, de discerner, de voir la complexité du monde. Et c'est pourquoi, par la suite, le prophète, il est établi veilleur, hein, qui est à formuler au chapitre 3, versets 16-17, et puis plus loin encore au chapitre 33, verset 7. Hein, Fils d'homme, je t'établis guetteur pour la maison d'Israël. Quand tu entendras une parole venant de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Hein, en hébreu, le verbe qui sert à dire guetteur, qui est traduit ici par guetteur, on pourrait traduire par sentinelle, hein, c'est un verbe qui dit à la fois regarder, hein, voir, mais aussi veiller. Hein, donc on a ces trois dimensions, regarder, observer ce qui est en train de se passer, et aussi veiller. Hein, d'où l'idée, d'où la traduction parfois être sentinelle. Alors c'est ça le prophète. Le prophète, c'est celui qui doit voir, hein, qui est appelé pour voir, pour entendre, mais aussi pour observer et pour avertir. Hein, c'est-à-dire qu'il porte une responsabilité, il est établi comme guetteur, il doit discerner ce qui se joue dans l'histoire du peuple, il doit prendre soin, il doit prévenir, il doit avertir, il doit exhorter. Hein, et de ce fait, il a la responsabilité d'ouvrir un avenir possible, hein, un avenir d'espérance, mais qui passe aussi quelquefois, et assez souvent dans les textes prophétiques, par le fait de dénoncer ce qui ne va pas, c'est-à-dire de faire la vérité. On pourrait dire que, établi guetteur, hein, par cette mendication de la parole, le prophète, de la parole de Dieu, de la parole adressée par Dieu et transmise par le rouleau, hein, le prophète, c'est celui qui est un déchiffreur de l'histoire, hein, une sentinelle de l'imminence, c'est-à-dire celui qui dévoile en même temps qu'il exhorte, mais ça ne peut pas se faire, encore une fois, sans avoir fait ce travail d'ingestion, d'incorporation, d'assimilation, hein, d'une parole qui est une parole adressée. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, pour ce très bel exposé sur l'appel de Dieu chez les prophètes. Alors, on a quelques minutes pour quelques questions. J'ai oublié de préciser que si vous avez des questions au fil des interventions, vous n'hésitez pas à les mettre par écrit dans le chat. Et puis, je les transmettrai à l'enseignant qui a la parole. Alors, puisqu'il n'y a pas encore de questions dans le chat, moi j'en ai l'une ou l'autre pour vous, Sophie. Vous nous parlez de toutes ces figures de prophètes, Jonas, Zacharie, Gédéon, Ézéchiel, tous ces grands personnages de l'histoire biblique à qui Dieu se manifeste. Pourquoi j'avais envie de revenir sur Jonas, mais pourquoi est-ce que Jonas finalement a tant de difficultés à répondre à l'appel de Dieu? Alors ça, c'est un sujet un peu compliqué, mais surtout, surtout sur Ézéchiel que je voulais m'arrêter. Mais Jonas, il a de la résistance parce que, en fait, le Dieu qu'il se représente n'est pas celui qui veut se révéler à lui. Alors, il y a tout un jeu dans le texte qui serait un peu long d'expliquer, mais il doit aller à Jonas et il doit aller à Ninive, pardon, et proclamer ce que Dieu lui dit. Et en fait, le personnage de Jonas, il a peur que la prophétie soit trop bien entendue, c'est-à-dire que le peuple se convertisse à la parole de Dieu. Il a peur que le peuple se convertissant, Dieu finalement ne revienne de son désir de faire justice et fasse miséricorde. Alors le conflit qui est finalement mis en scène dans le livre de Jonas, c'est un conflit entre la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et ça touche, et c'est très important finalement, y compris dans l'appel, ça touche à nos représentations de Dieu. Quelquefois, il faut, comme le prophète, consentir, comme le prophète Jonas, consentir à épurer nos représentations de Dieu pour bien entendre l'appel qu'il nous adresse et répondre à cet appel de manière ajustée. Je dirais ça comme ça. Merci. Ça va? Oui, merci beaucoup. Mais alors, ça veut dire, parce qu'on a encore une minute ou deux, cela veut dire que, par exemple, pour Ézéchiel, vous nous parliez du livre qu'il devait manger, ce livre qui contient la parole de Dieu, la Torah, ce livre qui est à la fois amer et doux. Et comment se fait-il que la parole de Dieu puisse être amère?
Qu'est-ce que cela nous dit de Dieu, finalement? Ouais, elle est mère, d'abord parce qu'elle contient plainte, crainte et gémissement. C'est une parole qui dénude, c'est une parole qui met à nu, c'est une parole qui fait la vérité. Et le prophète doit consentir à ce que la parole qu'il va adresser, qu'il doit adresser au nom de Dieu au peuple, n'est pas forcément une parole que celui-ci a envie d'entendre, enfin, au peuple ou au roi ou je ne sais pas qui d'ailleurs. Et quelquefois, la parole de Dieu, elle nous rabote, oui, elle nous dénude, elle met à nous, elle fait jaillir en nous, elle fait surgir en nous ce qu'on n'a pas tellement envie de voir, hein, ou dans nos histoires, c'est-à-dire quand il faut annoncer une promesse de Dieu, un oracle de restauration, le salut, ça c'est une chose qui évidemment est facile et agréable, mais quand il faut aussi dire une parole qui est là pour mettre à nu nos incohérences, nos péchés, nos difficultés, nos récalcitrances ou que sais-je encore, eh bien c'est une parole qui est cri, gémissement et qui peut être amère parce qu'elle fait la vérité. Merci en tout cas pour cet éclairage. Et puis, on a eu une ou deux réactions dans le chat là, qui sont arrivées. L'une qui insiste sur la liberté de l'homme en évoquant Jonas, la liberté de répondre ou pas à l'appel de Dieu. Et puis, une petite question, entendre la parole de Dieu, n'est-ce pas finalement toujours se convertir? Voilà, je crois que c'est ce que vous expliquiez à l'instant. En tout cas, merci beaucoup, Sœur Sophie, pour cette intervention. Et nous allons passer maintenant, nous allons franchir la frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous passons au Nouveau Testament avec Stéphane Beauboeuf. Stéphane, bienvenue. Vous êtes vous aussi enseignant à l'Institut catholique de Paris, notamment en Nouveau Testament. Et vous allez nous parler de l'appel d'un personnage fameux, Bartimée. Voilà, nous vous écoutons. Merci Emmanuel. Oui, alors je commence mon partage d'écran. Voilà. Effectivement, est-ce que ça marche? Ça marche. Oui. C'est en plein écran là? Voilà. C'est en plein écran, mais c'est très visible. Voilà. Alors oui, j'ai choisi de vous parler d'un récit de vocation qui est assez particulier dans l'évangile de Marc, particulier parce que ce n'est pas vraiment un récit de vocation. C'est en fait un récit de guérison, mais un petit peu étrange. Donc, le dernier récit de guérison qu'on trouve dans l'évangile de Marc, alors je le lis avec vous rapidement. Hein. À la fin du chapitre 10, Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue ». Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Alors vous voyez que c'est un récit de miracle, une guérison, hein, mais il manque certains éléments habituels qu'on a, qu'on a habituellement dans les récits de miracles, comme le geste guérisseur de Jésus. Ici, c'est seulement une parole. Et puis, il manque surtout l'acclamation de la foule hein, à la fin. Vous savez qu'en général, les gens qui sont là reconnaissent ce qui vient de se passer et acclament. Alors ici, ça manque. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que si vous regardez bien, à partir du verset 48, même 47, hein, jusqu'à 50, ce qui prend beaucoup de place dans ce récit, c'est la question de l'accueil, de l'accès à Jésus. Et donc, on voit que le personnage de la foule, ici, qui empêche l'aveugle d'arriver à Jésus, joue un rôle qui permet à Marc de mettre en valeur quelque chose de précis, c'est la foi de Bartimée et puis sa prière, puisque par 2 fois, il réitère son appel. Et donc, Jésus, au verset 51,
verset 52, par contre, à la fin, confirme que l'objet du récit, enfin, c'est bien la foi que Marc veut mettre en valeur, en disant donc ta foi t'a sauvé. Et ça, grâce à la foule qui l'a empêché, eh bien, rien n'est plus clair que sa foi qui a dû euh, euh, franchir l'obstacle que la foule représentait. Donc pourquoi cette insistance sur la foi et la prière de Bartimée? Eh bien, pour le comprendre, il faut se souvenir qu'on est dans la deuxième partie de l'évangile de Marc. Vous savez qu'il est composé, organisé en deux grandes parties qui suivent un plan christologique en quelque sorte, hein, annoncé au premier verset, évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Donc la première partie est consacrée à l'identité de Christ, hein, et vous savez que c'est Pierre qui va reconnaître Jésus comme Christ au milieu de l'évangile, et puis à partir de là, la deuxième partie commence, qui est plutôt orientée sur le titre Fils de Dieu et orientée sur la croix, qui est une partie beaucoup plus sombre. Et donc dans cette partie-là, cette deuxième partie de Marc, elle commence, disons, par la section qu'on appelle du chemin, qui est elle-même rythmée par trois annonces de la passion et de la résurrection, ce qui nous donne trois parties, trois sous-parties. Et dans la première de ces trois sous-parties, on a une guérison, l'avant-dernière, la guérison de l'épileptique, hein, qui est assez longue, avec plein de détails. Et puis, à l'autre bout, la guérison de Bartimée. Donc, ces deux guérisons encadrent en quelque sorte la section du chemin dans Marc. Si on regarde la guérison de l'épileptique, on s'aperçoit qu'elle met aussi en valeur la foi et la prière. Jésus dit au père de l'épileptique tout est possible à celui qui croit, et à ce moment-là, le père de l'épileptique dit je crois, viens en aide à mon incrédulité. Et puis Jésus conclut en disant à ses disciples à la fin, cette espèce de démon ne sort que grâce à la prière. Donc foi et prière ont l'air d'être des thèmes importants pour Marc, et apparemment il insiste sur ces thèmes ici. Pourquoi dans cette deuxième partie de l'Évangile en particulier et dans cette section du chemin? Eh bien parce que c'est une section qui va nous montrer le chemin de Jésus, un chemin qui conduit à la croix. Alors la foi, cependant, est mise en valeur, c'est un grand thème de Marc, est mis en valeur dès le début de l'Évangile. Rappelez-vous la prédication de Jésus initiale, c'est croyez à l'Évangile, hein, entre autres, il dit repentez-vous, etc., mais croyez à l'Évangile, on va voir le texte tout à l'heure. Puis, rappelez-vous, dans l'épisode du paralytique, Jésus voyant leur foi. Ensuite, dans la tempête apaisée, il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas encore de foi? Il y a ensuite, pour le thème réapparaît encore lors de la guérison de l'hémorroïs, hein, à qui Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Puis encore, pour la guérison, la résurrection de la fille de Jaïr, le père, hein, à qui Jésus dit, n'aie pas peur, crois seulement. Et enfin, le père de l'épileptique, à qui Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Hein. Sauf que maintenant, dans cette deuxième partie, eh bien, c'est la prière qui se rajoute. Alors, Marc insiste sur cette dimension-là. Pourquoi? Parce qu'il fait de Bartimée le modèle du disciple qui répond à l'appel de Jésus et va jusqu'au bout, c'est-à-dire suit Jésus sur le chemin qui va le mener à la croix. C'est pour ça que le récit a aussi des aspects qui le rapprochent d'un récit de vocation. Alors, si vous regardez bien le texte, il y a plusieurs éléments qui permettent de s'apercevoir de ça. D'abord, le mot « appelez-le », évidemment, qui apparaît plusieurs fois, verset 49, vous voyez, « appelez-le », on appelle l'aveugle, on lui dit « confiance, lève-toi », il t'appelle, donc 3 fois hein, le mot « appeler », ce qui montre une insistance assez volontaire. Puis, l'abandon du manteau, il jette son manteau, il bondit et court vers Jésus, et surtout la conclusion, le dernier mot, hein, il suivait Jésus sur le chemin. Ensuite, dernier élément, il est nommé. C'est rare que le bénéficiaire d'un miracle soit nommé, et là, son nom apparemment est important. Donc, il y a beaucoup d'éléments, vous voyez, qui rapprochent ce récit de guérison d'un récit de vocation. Alors, c'est une bonne raison pour aller voir le récit de l'appel, la vocation des tout premiers disciples. Alors, je vous ai mis d'abord le kérigme de Jésus, hein, qui est résumé au tout début de l'Évangile.
les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous ou repentez-vous et croyez à l'Évangile. Marc, il propose une forme développée du kérygme de Jésus, elle est beaucoup plus courte chez Matthieu. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a deux impératifs, repentez-vous ou convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Si La diapositive n'a pas changé. Alors, quand on met en plein écran, peut-être que ça marche pas très bien. Alors, là, est-ce que ça marche? C'est bon. Ok. Donc, immédiatement après le kérygme, au verset 14 et 15 du premier chapitre, vous voyez qu'on a l'appel des 4 premiers disciples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire correspondre la scène de la vocation des disciples à ce que Jésus vient de demander. En fait, si on compte les impératifs qui sont dans le texte, on en a 3. Il y a d'abord repentez-vous, croyez à l'évangile, et puis ensuite, il dit aux disciples, venez à ma suite. En fait, traditionnellement, on estime que l'action des disciples, qui est double ici, ils abandonnent leur vie et ensuite ils suivent. Vous voyez au verset 18, aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. Et puis au verset 20, laissant la barque, ils partirent à sa suite. Le fait de laisser, ça correspond à convertissez-vous, repentez-vous, c'est-à-dire quittez votre ancienne vie, et puis croyez à l'évangile, s'illustre dans le fait de suivre Jésus. Et suivre Jésus, ça va supposer dépendance et apprentissage. Mais malheureusement, les disciples ne sont pas à la hauteur dans l'évangile de Marc, vous le savez certainement, c'est une des caractéristiques de l'évangile de Marc. Ils ont du mal à comprendre et à suivre Jésus jusqu'au bout. Déjà, dans la section des pains, c'est-à-dire un petit peu plus loin dans l'évangile, Jésus leur reproche d'avoir des yeux et de ne pas voir, des oreilles et de ne pas entendre. Et juste après, on a une guérison, une autre guérison d'aveugle, l'autre guérison d'aveugle de l'Évangile, qui joue aussi une fonction symbolique, puisque c'est une guérison difficile, et on voit que cet aveugle ici, il représente aussi les disciples qui ont du mal à comprendre ce que dit Jésus. Jésus doit insister lourdement pour qu'ils ouvrent les yeux enfin sur sa mission. Alors finalement, quand même, Pierre va parvenir à confesser Jésus comme Christ. Mais vous savez que la deuxième partie du parcours christologique, elle va être accomplie par un autre, quelqu'un qui n'est pas un disciple, le centurion. C'est lui qui va appeler Jésus, confesser Jésus comme fils de Dieu à la deuxième partie. C'est qu'en fait, dès la deuxième partie, cette partie si difficile, eh bien, les disciples commencent montrent leur incompréhension, leur inintelligence et vont finir par faire défection complètement. Alors, dès le début, vous voyez, quand Jésus commence à leur enseigner qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, vous voyez le verset 31 du chapitre 8, Pierre n'accepte pas cette perspective et Jésus immédiatement le rappelle à sa place de disciple en lui disant « Va derrière moi, Satan », verset 33, vous voyez. Et puis, au verset 34, l'appel est renouvelé, mais un appel qui s'adresse à tout le monde. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Cet appel, la vocation chrétienne, en fait, elle comprend le fait d'aller jusqu'au bout sur un chemin à la suite de Jésus, un chemin qui se termine par la croix et la résurrection. Même incompréhension durant toute cette section, puisque après la troisième annonce de la passion et de la résurrection, la réaction de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, est toujours aussi étonnante. Ils ont l'air de ne pas entendre ce que Jésus demande et il leur demande bien de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Alors ici, le contraste est frappant avec Bartimée, qui est juste après, puisque Jésus pose la même question au fils de Zébédée et à Bartimée. Il pose au fils de Zébédée la question « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Donc là, il demande d'être dans la gloire avec lui. Et puis à l'aveugle, Bartimée, juste après, il lui demande aussi la même question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et là, c'est l'aveugle qui a la bonne réponse. Il demande le salut. Tout simplement, il ne réclame pas la gloire. Et ensuite, il le suit sur le chemin. Alors, vous voyez à quel point ce contraste est frappant et ça met en relief ce thème très étonnant chez Marc, le thème de l'inintelligence des disciples. Alors, je vais vous donner une clé pour comprendre ce thème étonnant.
En fait, l'inintelligence des disciples chez Marc, si on regarde bien, elle correspond aussi, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris pendant que Jésus était avec eux, mais elle correspond aussi à l'inintelligence post-pascale des disciples. Quand on regarde où elle apparaît exactement dans le texte de Marc, c'est d'abord dans la section des pains, où il est question du fait que le Messie est aussi un pasteur pour les païens. Souvenez-vous, la deuxième multiplication des pains qui s'adresse aux païens. Et là, les disciples ne comprennent pas. C'est bien ce qui s'est passé après Pâques, quand on lit les Actes. Il a fallu beaucoup de temps aux disciples pour comprendre que le Messie n'était pas réservé à Israël et qu'il s'adressait aussi aux païens. Et le deuxième endroit dans Marc où les disciples ne comprennent pas, c'est cette fameuse section du chemin si difficile. Et ça veut dire qu'après Pâques, encore une fois, les disciples ont eu du mal à comprendre que la vocation qui était la leur était une vocation au service. Voilà, Stéphane, il va falloir conclure parce que on est déjà au bout. Oui, je conclus. C'est ça qui est le plus difficile dans la vocation chrétienne, c'est de suivre Jésus jusqu'au bout sur ce chemin de service qui est une actualisation en fait dans la vie de chacun de la croix. Stéphane, il y a une petite question, si tu peux y répondre très brièvement. Pourquoi est-ce qu'il faut abandonner son ancienne vie pour suivre Jésus-Christ? Parce que l'arrivée du royaume est une remise en question de toutes les certitudes. Alors, il ne s'agit pas forcément d'abandonner exactement la vie qu'on a, mais tout est au moins remis en question. Donc, ça suppose un regard complètement neuf. Cet appel, c'est aussi une libération complète de tout ce qui était le fondement de notre identité. Et quand on est appelé par Dieu, on découvre que le fondement de notre identité, il n'est pas mondain. Notre identité n'est fondée sur rien qui soit du monde, mais elle nous est uniquement donnée par Dieu. Et ça, c'est donc une remise en question radicale de tout ce qui pouvait faire nos sécurités, nos certitudes, etc. Merci beaucoup Stéphane pour cet exposé. Il y a une petite question dans le chat, mais on te laissera répondre par écrit. C'est pour redonner les références des deux parties de l'évangile de Saint Marc. Okay. Mais voilà, tu vas pouvoir stopper le partage d'écran et nous allons passer à notre troisième intervenant. Voilà, donc nous accueillons Éric Morin ce soir aussi. Éric, vous êtes également enseignant en écriture sainte. Vous allez nous parler du Nouveau Testament également, et en particulier de Saint Paul ce soir, et de son appel. Alors, nous vous écoutons. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais vous présenter un tout petit peu la vocation de Paul. Sur la route de Damas, la révélation du Fils pourrait être le titre de ce que je vais essayer d'expliciter. Et pour parler de cette vocation de Paul, j'ai préféré lire avec vous la petite phrase de la lettre aux Galates durant laquelle Paul parle de cette expérience, plutôt que de lire le beau récit, qui est très riche lui aussi, que Luc en propose avec sa triple répétition. Si j'ai préféré m'en tenir au texte même de Paul, un peu par affinité et par goût quand même, mais aussi parce qu'on rentre dans un phénomène de relecture, puisque Paul écrit l'événement, on va dire 20 ans après, 15 ans, 20 ans, peu importe, en tout cas un laps de temps conséquent. Alors, je vais lire le texte avec vous, je vais vous partager l'écran. Emmanuel, dites-moi si ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, et donc c'est dans la lettre aux Galates, au chapitre 1, les versets 15, 16 et 17, et ça forme une seule phrase, je vais vous lire. « Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère m'a appelé par sa grâce à juger bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas. » Donc, une seule phrase pour raconter quoi?
C'est intéressant de faire, pardonnez-moi, un peu de grammaire. Quel est le verbe principal de la phrase? Je suis parti pour l'Arabie. Donc, pour parler d'un élan. Ce qui compte d'abord pour Paul, c'est de parler d'un élan et d'un départ. La partie qui nous intéresse, nous voulons savoir ce qui s'est passé, c'est raconté dans une proposition circonstancielle de temps, lorsque celui qui m'a mis à part a jugé bon de révéler son Fils en moi. On aurait voulu peut-être plus de détails, on aurait voulu en savoir davantage. Et à plusieurs reprises, Paul dit « ça n'a pas d'intérêt ». Dans la lettre aux Philippiens, où il raconte son itinéraire, son pédigré, on dirait aujourd'hui, il dit « et tout ça, je le considère comme de la crotte, pas plus, pas moins ». Et donc, Paul est finalement très pudique pour parler de tout cela, et donc tous les mots comptent. Tous les mots comptent, et on peut d'abord souligner quand il a plu à Dieu. C'est un événement qui ne lui appartient nullement. C'est Dieu qui décide du moment et qui décide des modalités. La deuxième chose, c'est révéler son Fils en moi. Et donc, il s'agit d'une révélation, et il me semble bon de donner un sens fort à ce terme, puisque révélation, c'est le même mot que apocalypse. Et donc, c'est vivre quelque chose d'ultime. C'est vivre quelque chose qui est de l'ordre du déchirement et qui met celui qui fait cette expérience, Paul en l'occurrence, dans une position ultime par rapport à la fin des temps. C'est ça que je veux dire, par rapport au règne de Dieu, pour prendre une expression à laquelle on est plus habitué dans les évangiles. Donc, ce n'est pas une petite expérience que fait Paul, puis bon, finalement, non, il fait quelque chose qui le place sur l'horizon même de la fin des temps et de l'avènement du royaume de Dieu. Cette révélation, elle révèle le Fils en moi. Alors, toute lecture ordinaire de cette phrase suppose que c'est bien la révélation de Jésus, lequel est désigné par le Père. C'est une apparition du ressuscité, pourrait-on dire. En tout cas, c'est ce que Luc nous laisse entendre. Et donc, Saül, qui n'est pas encore Paul, Saül va pouvoir rentrer dans la reconnaissance que ce Jésus crucifié, dont il persécute les disciples, parce que parler d'un Messie crucifié, pour lui, c'est quelque chose d'aberrant, ce Jésus crucifié, c'est bien lui, le Fils. C'est un élément de notre foi en la résurrection de Jésus. Mais on pourrait dire aussi, sans tordre le texte, que c'est la révélation de Saül comme fils. Un tout petit peu plus loin, dans la lettre aux Galates, au chapitre 2, verset 20, Paul va dire « c'est plus moi qui vis, Christ vit en moi ». À partir de maintenant, à partir de cette expérience-là, la révélation de Jésus comme fils, c'est Jésus qui vit la condition filiale en Saül, qui devient Paul. Et donc, dans cette révélation de Jésus comme fils, c'est Paul lui-même qui accède à la condition filiale, et c'est en cela qu'il y a quelque chose d'apocalyptique, un déchirement, un dévoilement de sa condition ultime. Je vois que l'image est figée. Mais on vous entend toujours très bien. Ça, c'est pour le contenu de l'expérience. Il la résume un tout petit peu avec un mot qui va faire florès dans l'histoire de la révélation, en disant « par grâce ». Et à ce mot-là, à ce moment-là plutôt, le terme, me semble-t-il, ne doit pas prendre une connotation théologique trop chargée, comme d'autres pères de l'Église et les docteurs vont permettre de le faire. Ce mot « grâce » veut dire la chance, la faveur, le bonheur, d'accéder justement à la condition filiale. Nous avons tous baptisé la grâce de pouvoir chaque matin lever les yeux et dire « Bonjour Père ». Ni plus ni moins, c'est ça la grâce. Et par cette révélation du Fils en lui, Paul accède à la grâce filiale et donc il va ne cesser de dire dans les épîtres qu'elle est essentiellement grâce fraternelle entre les disciples de Jésus. Pour exprimer tout ça, il dit une autre chose,
quand il plut à celui qui m'a appelé dès le sein de ma mère. C'est une citation, alors on peut la trouver en Isaïe 49.1 mais aussi en Jérémie 1.5, et je pense que c'est plutôt de Jérémie dont ça vient. Et donc, c'est une phrase qui dit « j'ai rien pu décider », puisque dès le sein de ma mère, cet appel faisait sa route en moi. Je n'ai été maître de rien. C'est ce que veut dire Jérémie, c'est ce que veut dire le serviteur en Isaïe 49. C'est une phrase par laquelle les prophètes disent leur désappropriation de leur être prophète devant Dieu. Au moment de raconter l'événement le plus intime de son histoire, Saül cite les mots d'un autre. Vous voyez, il masque, il ne veut pas nous le dire. Il ne veut pas nous le dire, mais en même temps, il nous dit combien il a relu cette histoire, combien il l'a médité, combien il en a accepté les implications progressivement, que tout ça lui est venu petit à petit. Il dit par exemple que c'est pour évangéliser les païens. Mais avant d'aller évangéliser les païens, Paul a pratiqué longuement une mission auprès des Juifs. Et c'est progressivement que cet appel à aller vers les païens s'est dessiné. Celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. J'ai rien décidé. Mais c'est en même temps une relecture positive de son histoire. Alors, je vais être juste un tout petit peu plus technique. En grec, le mot « mis à part », aphorismenos, pardonnez-moi, il y a 3 consonnes, F, R, S. Et vous retrouvez les 3 consonnes de pharisien. Et le mot pharisien, ça veut dire mis à part. Et donc, en fait, avec cette expression, et Paul sait que la communauté va avoir quelques clés pour comprendre ça. Pas tout le monde, hein, les baptisés d'origine païenne de Galatie, peut-être pas, mais il y aura dans la communauté des gens qui vont pouvoir aider à décrypter, et que finalement, Paul est en train de dire que son expérience de pharisien, même si elle s'est terminée dans la violence, ou elle a conduit à la pratique d'une violence, est un chemin par lequel, progressivement, il a pu se préparer à accueillir le ressuscité. Prendre un exemple concret. Éric, il va falloir conclure. Oui, juste pour dire, la fraction du pain et la bénédiction de la coupe, c'est un geste que Paul a dû pratiquer avant, parce qu'on mange tous les jours et on rend grâce à Dieu tous les jours pour le repas. Quand Ananie à Damas et les autres lui disent « Voilà ce que Jésus a fait au cours du dernier repas », ces gestes, cette pratique pharisienne deviennent un creux que le corps du Christ vient remplir et qu'il va pouvoir accueillir. Et donc, la révélation du Fils, ce n'est pas l'effacement total de l'expérience précédente, c'est au contraire un mouvement de relecture qui fait de la vie passer un creux qui permet d'accueillir la plénitude qui n'est autre que le corps du Fils. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Éric, pour cette très belle présentation sur la vocation de Paul, dans la lettre aux Galates notamment. Alors, il y a une question pour vous dans le chat, je vous la lis. N'y a-t-il pas un lien entre la conversion de Paul et une maladie nerveuse dont il a pu souffrir, une maladie pouvant alors être le vecteur de la conversion? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Que Paul ait pu souffrir de troubles divers, on a même formulé le diagnostic d'épilepsie, peut-être, je crois même ça assez vraisemblable. Mais ce n'est pas ça qu'il raconte. Il ne dit pas qu'il a fait une crise d'épilepsie sur la route. Ce ne serait pas compliqué de le dire. Hein. Il raconte, peut-être que ça s'est passé comme ça. Ce que lui raconte, c'est que tout d'un coup, il a eu accès à la condition filiale, lui qui persécutait l'Église. Il ne fait pas le contraste, en tout cas pas à cet endroit-là. Dans la 2e aux Corinthiens, il parle de la fragilité de sa chair, donc peut-être d'une maladie, mais c'est une hypothèse, je ne l'exclus pas, mais ça n'est qu'une hypothèse. Mais là, il parle simplement, celui qui persécutait l'Église a la grâce d'accéder à la position filiale et fraternelle. C'est tout ce qu'il en dit. Merci. En fait, c'est frustrant, il n'y a pas grand-chose. Merci beaucoup, Éric, pour tout ça. Nous allons enchaîner tout de suite parce que le temps ne s'arrête pas, malheureusement.
Et nous allons terminer cette heure de webinaire biblique avec une intervenante, une amie extérieure, sœur Patricia Kahn. Je vous ai rapidement présenté tout à l'heure, vous êtes donc religieuse. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous accompagnez des jeunes femmes sur le chemin du discernement, de l'appel de Dieu dans leur vie. Voilà. Alors, vous représentez la COREF, la Conférence des religieuses de France, et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et d'entendre votre témoignage sur l'importance de la parole dans ce chemin de discernement aujourd'hui. Merci Emmanuel, bonsoir à tous et à toutes. Le noviciat est effectivement un lieu où s'éprouve le désir de répondre à un appel de Dieu. Épreuve du temps, épreuve du réel, ou incarner cette réponse. Et la parole de Dieu dans tout cela, pourrait-on se poser comme question? Elle est vaste, cette question, en réalité, et je vais tenter d'en dire quelque chose à partir d'un verset biblique très connu, mais qui s'impose à moi parce qu'il me revient souvent à l'esprit dans ce qui m'est donné de percevoir de la place de la parole de Dieu dans la vie de personnes qui cherchent à répondre à l'appel du Seigneur. Je cite en Isaïe, c'est au chapitre 55, versets 10 et 11. « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. » Alors, il me semble que ce verset rend compte de 3 articulations, parmi d'autres, entre parole de Dieu et appel. Premièrement, la parole témoin de la singularité de l'appel reçu comme don de Dieu. Dans l'accompagnement de personnes qui cherchent à répondre à un appel, quand nous sommes témoins, souvent par bribes, de ce que cette personne vit comme appel de Dieu, différentes choses se tricotent, je dirais, dans son histoire, des circonstances, des rencontres, des événements, des lectures, mais toujours à un moment ou à un autre, telle parole de Dieu a touché la personne en profondeur, de façon très singulière. Et c'est chaque fois beau à entendre dans l'authenticité d'un récit, au point d'être nous-mêmes touchés comme témoins, comme si la fécondité de cette parole, elle est inépuisable. À titre d'exemple, ce verset de psaume mis en exergue sur un faire-part de profession religieuse, « Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. » J'étais donc devant quelqu'un qui avait entendu de l'intérieur « chercher ma face ». Concision d'un verset biblique qui contient comme en germe ce qui sera le dynamisme de toute une vie. Une vie singulière, un appel, accueilli comme don de Dieu, et Isaïe le souligne, il me semble, la parole comme la pluie et la neige qui arrosent la terre descendent des cieux. Une seconde articulation entre parole de Dieu et appel, le lent travail d'enfantement pour qui accepte de se mettre à l'écoute de la parole et se mettre à l'école de la fréquentation quotidienne des Écritures. Je rame avec l'Alexio. Cette plainte entendue témoigne à mon sens de ce qui se joue dans la pratique de la fréquentation régulière de l'Écriture. Je commencerai par un enjeu de démaîtrise et de juste posture. Ni étudier, ni vouloir acquérir par soi-même un savoir, mais à travers ce grand récit de l'histoire de l'amour de Dieu pour les hommes, accueillir ma propre histoire et celui qui l'habite, Dieu lui-même, désireux d'entrer en alliance avec celui qui écoute. Ce qui suppose la foi en la présence de Dieu au cœur de cette parole. Un enjeu aussi de l'accueil de l'altérité de Dieu.
La fréquentation des récits bibliques durant la formation et dans la durée montre combien les lecteurs que nous sommes ont besoin sans cesse de corriger, d'ajuster leur image de Dieu. Puis l'enjeu de la durée, car la parole prend son temps pour porter du fruit dans nos vies et nous toucher en profondeur. Une lecture trop rapide des Écritures ou n'acceptant pas le détour de ce qui nous résiste, de ce que nous ne comprenons pas, risque de nous priver de la bonne nouvelle que la parole désire tant nous offrir dans l'aujourd'hui. Ces différents enjeux rejoignent en Isaïe l'évocation de la pluie et de la neige qui arrosent, fécondent, autant d'images dont j'avais une compréhension un peu poétique. Mais aujourd'hui, je mesure et je suis vraiment impressionnée de cet authentique travail de la parole qui laboure les cœurs et en son temps ouvre des chemins de vie. Ici encore, les témoins que nous sommes ne peuvent que s'émerveiller de perles entendues à partir de la parole, dont certains versets d'écriture gardent à jamais la trace. À titre d'exemple, dans le livre de l'Exode, les figures du peuple et de Moïse seront pour moi toujours porteurs de cette interpellation entendue. Le peuple récrimine contre Moïse, là où Moïse crie vers Dieu. Récriminer contre ou crier vers Dieu. Ainsi, les personnages bibliques nous entraînent dans leur sillage, nous font naître à la parole, fût-elle un cri, mais une parole adressée à Dieu lui-même. Il est beau de voir des jeunes en chemin qui, par la médiation des Écritures, passent d'une parole sur Dieu à une parole adressée à Dieu. L'Écriture devient alors un lieu privilégié d'une rencontre au fil des jours avec le Verbe de Dieu capable de transformer le cœur, la vie de qui se tient au rendez-vous de cette parole. Thérèse d'Avila elle-même semble l'avoir expérimenté, ou elle l'a perçu dans la vie de ses sœurs, quand elle écrit à la fin du livre des Demeures « En nous, les paroles de Dieu sont des œuvres. » Enfin, dernière articulation entre parole de Dieu et appel, pour laquelle je reviens au texte d'Isaïe, je suis interpellée par le troisième mouvement de la dynamique de ce verset. La parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Une fois la terre fécondée qui fournit la semence et le pain, nous ne pouvons pas nous montrer oublieux de ce retour à Dieu de l'œuvre qu'il a initiée. Ce que j'ai pu entendre d'une personne en formation me semble y inviter. Dans un contexte d'animation d'une école de prière que cette jeune en formation avait soigneusement préparée, elle s'est rendue compte que sa lecture du livre de l'Exode, réalisée par ailleurs et vraiment indépendamment de la préparation de cette école de prière, l'avait en réalité aidée dans l'animation. C'est une expérience apparemment insignifiante, mais à mon avis fondatrice, une sorte de clin d'œil du Seigneur via la parole qui vient signifier qu'en réalité la source de toute fécondité apostolique, elle nous vient d'ailleurs et c'est lui qui en est l'initiateur. Certes, on y collabore, mais c'est lui qui l'initie. Alors pour conclure, le désir de Dieu a été déposé dans le cœur de tout homme, je le crois. Les personnages bibliques que nous venons de découvrir en sont le témoignage et les personnes appelées aujourd'hui s'inscrivent dans cette lignée. Et le lien à la parole est le lieu par excellence où s'entretient ce désir et où il peut se faire réponse à Dieu, je le crois, je le vois dans la vie de jeunes accompagnés. Et le Christ a ouvert ce chemin, grain de blé tombé en terre, lui aussi, pour mourir, germer et porter beaucoup de fruits. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sœur Patricia, pour là encore une très belle intervention. Alors, si je vous comprends bien, vous nous confirmez qu'aujourd'hui, comme pour Jonas, comme pour Gédéon, comme pour Paul, comme pour Bartimée,
Dieu continue à appeler des jeunes ou moins jeunes gens, je ne sais pas, à le suivre, à tout laisser pour le suivre. Oui, oui, il le fait à travers sa parole. Il y a des résistances, il y a des marches arrière, il y a des batailles, mais un travail se fait dans la durée. Et c'est très beau. Merci. Et puis un dernier petit mot pour vous quand même. Encore une petite question très rapide, mais vous nous disiez que ces jeunes apprennent à passer d'une parole sur Dieu à une parole adressée à Dieu. Comment fait-on ce passage? Très simplement, très brièvement. Alors, c'est un travail qui n'appartient pas au formateur, mais c'est une invitation à avoir une certaine posture dans le rapport à la parole de Dieu. Je le disais tout à l'heure par rapport aux enjeux. Je dirais l'importance du temps et de la gratuité dans le rapport à la parole. Je suis devant la parole de Dieu, je crois que Dieu se tient présent et je laisse la parole faire son chemin et me travailler. Et finalement, je m'aperçois que quelqu'un me parle, ces paroles parlent, mais ce n'est pas de l'ordre d'un savoir, c'est de l'ordre d'une présence. Quelque chose m'est dit dans mon histoire aujourd'hui et dans le prolongement de la fréquentation de l'écriture. Bien sûr, à l'oraison, cette parole revient et un dialogue se fait avec le Seigneur. Je pense qu'on en fait tous l'expérience. Un grand merci en tout cas pour vos réponses. Merci à chacun. Alors, nous accueillons normalement tout de suite pour quelques instants Béatrice qui vient d'apparaître à l'écran, comme par magie. Béatrice qui va donc nous parler des activités du département de la Bible à venir. Merci Emmanuel. Effectivement, j'ai la responsabilité de ce département et donc au terme de cette année de webinaire, je suis très heureuse de vous présenter en exclusivité en fait ce qu'on vous propose pour l'année prochaine. Donc, je vais partager l'écran. Si après les webinaires ou à côté des webinaires, ou, vous souhaitez poursuivre des cours bibliques, voilà ce que vous pouvez trouver, voilà ce que notre université vous propose. Vous allez voir, il y a des choses diverses. On voit bien, Emmanuel, le PowerPoint, ça va? Ça marche, on voit très bien. Très bien. Alors, on vous propose en fait diverses choses qui peuvent vous conduire de l'initiation. Vous n'avez jamais étudié la Bible, vous voulez découvrir, on a des cours d'initiation, jusqu'à la spécialisation avec des cours très pointus qui peuvent être des cours techniques, par exemple sur les langues bibliques ou les langues anciennes, ou qui peuvent être des cours, enfin, on va en reparler. Les rythmes qu'on vous propose sont des rythmes soit classiques hebdomadaires, soit pour un parcours, un rythme mensuel. Et donc, avec une souplesse le plus possible d'adaptabilité à l'emploi du temps de chacun. Vous pouvez faire un cursus avec plusieurs cours, un diplôme dont je vais vous parler avec plusieurs cours dans la semaine. Vous pouvez prendre un cours, vous pouvez prendre une journée dans l'année ou un cycle de journées. Voilà, c'est modulable. Et puis, nos propositions sont sur place sur le campus à l'ICP ou à distance, en visio, puisqu'on a diverses propositions aussi dans ce sens. Et vous pouvez valider les cours, et on le conseille parce que l'apprentissage est plus intense, ça marque plus quand on prépare les examens, quand on prépare des écrits, ou vous pouvez venir comme auditeur, écouter les cours si vous le préférez. Voilà. Alors, je voudrais d'abord vous présenter un parcours qu'on a lancé l'année dernière, qui s'appelle « Lire la Bible avec les questions d'aujourd'hui », où il est question en fait d'une approche à partir de thèmes contemporains, d'un parcours d'études bibliques à partir de questions contemporaines. Donc c'est un rythme de journée, 6 journées. Chaque journée est indépendante, mais on peut s'inscrire aussi à tout le cycle. Et l'enseignement est dispensé sur le site de l'ICP, à la faculté, mais il est aussi en ligne, en simultané. Et c'est une journée qui alterne apports magistraux et travaux de groupe, et des travaux de groupe spécifiques sont proposés en ligne, c'est-à-dire qu'on peut former des groupes en ligne, et même on peut aussi suivre en visio avec des amis, par exemple, ou avec sa paroisse, avec son diocèse, former un groupe et avoir des travaux adaptés à ceci. Donc, les thèmes d'actualité que nous avons retenus cette année sont, pour le premier, de la parole à l'écrit. Et Sophie Ramon disait qu'en quelque sorte, c'était de la tablette à la tablette. Vous voyez, de la tablette assyrienne
à la tablette numérique. Et donc, ce sera une réflexion sur la question de l'oralité et de l'écriture dans le texte biblique et à la lumière de nos problématiques d'aujourd'hui. Puis ensuite, Philippe Lefebvre parlera de la famille, qui sont ma mère et mes frères, la famille en question. Et on sait qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui autour de la famille. Stéphane Beauboeuf, ensuite, nous parlera des images et de notre rapport à l'image et de la fascination pour l'image et la manière dont la question de l'image est très présente dans les textes bibliques et notamment dans l'Ancien Testament. Puis, Jean-Marc Liotto nous parlera de la question de l'évangile et du leadership. Comment être un leader évangélique ou peut-on même être un leader selon ce que propose Jésus dans les évangiles comme modèle de communauté. Il y aura une réflexion là-dessus. Et puis, Christophe Pichon du Centre Sèvres parlera de la question des riches et des pauvres, des inégalités sociales à partir du Magnificat. Et enfin, je proposerai une journée autour de la question de notre rapport à la nourriture et à la consommation, manger, consommer, et de la manière dont ça s'inscrit dans des problématiques de notre rapport à la terre, notamment la manière dont ces questions-là se posent aujourd'hui, celle de l'alimentation pour chacun et pour toute l'humanité. Sinon, on a aussi des cours plus classiques à la semaine, avec une séance chaque semaine. Donc, vous voyez, il y a des cours d'initiation aux deux testaments, à l'histoire d'Israël et à l'histoire du Nouveau Testament. Des cours d'approfondissement par corpus. Vous voulez étudier le Pentateuque, les prophètes, les psaumes qui sont cachés sous les écrits, les évangiles synoptiques. Excusez-moi de la faute. Voilà, vous trouverez des cours. Vous avez des cours de spécialisation autour de questions précises, l'archéologie, la géographie, l'histoire du texte biblique, par exemple. Et puis, tout un panel de langues à tous les niveaux, plus des tas de langues que je n'ai pas indiquées ici, qui sont le hittite, l'acadien, l'égyptien, etc. Toutes les langues anciennes du Proche-Orient ancien, le syriaque, etc. Pour les amateurs de langue. Voilà. Et puis, évidemment, il y aura 3 webinaires l'année prochaine, mais les dates et les thèmes ne sont pas encore programmés. Et puis, très rapidement, pour terminer, je voudrais vous faire part de 2 propositions. Ah oui, pardon. Oui, je voulais vous dire aussi que si vous souhaitez faire un parcours diplômant sur 2 ans, un parcours qui n'oblige pas du tout à être tous les jours de la semaine à l'ICP, mais qui peut être fait à l'ICP ou en ligne, on a ce qu'on appelle un diplôme universitaire d'initiation biblique qui regroupe l'ensemble des cours de Bible du premier cycle, ceux que je viens de vous présenter, des cours d'initiation à la théologie et des cours d'initiation aux langues bibliques hébreu et grec. Et ça vous donne un diplôme, l'équivalent de 2 ans fait à l'université, mais là encore, ça ne veut pas dire 2 ans du lundi au vendredi à l'université, c'est plutôt sur un rythme qui est assez adaptable, qui peut être fait à temps partiel sur plusieurs années, suivant vos disponibilités. C'est Stéphane Beauboeuf, que vous avez entendu, qui est responsable de ce diplôme et qui pourrait vous aider à choisir ce qui vous conviendrait. Et ce parcours peut aussi être fait en visio, en ligne, à distance. Je vois que l'heure tourne et je voudrais simplement terminer par 2 propositions de partenaires, en fait, dans lesquelles l'ICP est engagé. D'abord, un colloque qui va avoir lieu au mois de juin, du 8 au 9 juin à Paris, qui s'appelle « Raconter les vivants, la Bible en perspective éco-poétique », où il s'agit de relire les textes bibliques autour de la nature et de sa présence dans la Bible. Et là encore, qu'est-ce qu'on entend à partir des questions qu'on se pose aujourd'hui? Mais il s'agira bien d'étudier les textes bibliques et non pas de tenir un discours contemporain sur l'écologie. C'est co-organisé par nous-mêmes, l'ICP, la Catho, le Centre Sèvres et l'Institut protestant de théologie. Et je vous ai mis l'adresse du lien, je vais vous envoyer tout ça. Et puis, l'université des enseignants de l'ICP, de la faculté protestante de théologie et d'autres enseignants participent à une université d'été à Avignon, une proposition innovante du 5 au 11 juillet, pendant le Festival d'Avignon, où on vous propose un cours sur 5 jours. Enfin, il y a 5 enseignants qui proposent chacun un cours différent, chaque cours durant 5 jours, et vous pouvez suivre un cours d'exégèse et en même temps participer au Festival d'Avignon si le théâtre vous intéresse, visiter la région, etc. C'est une proposition voilà, un peu différente, une proposition d'été, et pour s'initier avec des experts de la lecture littéraire des textes bibliques à cette lecture. Et alors, voilà, je vous envoie dans le chat tous les contacts que je viens de donner. Voilà, vous devez recevoir donc l'adresse pour les cours et journées thématiques, l'adresse pour les formations en ligne de l'ICP,
Et puis les deux liens pour découvrir les deux propositions dont je viens de vous parler. Voilà. Merci Béatrice. Il y a une petite question dans le chat à laquelle tu pourras répondre par écrit, je pense, dans le chat. Puisqu'on a déjà débordé sur le temps, encore merci à vous tous qui avez participé, assisté de là où vous êtes à ce webinaire. Merci à nos participants, ceux qui ont pris la parole, je veux dire, nos enseignants qui étaient parmi nous aujourd'hui. Merci à Sœur Patricia. Et nous nous retrouverons après l'été pour le prochain webinaire. Et vous pourrez toujours réécouter les webinaires passés sur le site de l'Institut catholique de Paris. D'ici quelques jours, celui-ci sera en ligne. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et au plaisir de vous revoir au prochain webinaire.